Monde de l'Internet, bonsoir. Aujourd'hui, l'heure est grave. Vidéo spéciale pour toi, peut-être. Si tu fumes. Et oui, je suis super joyeux parce qu'en fait, j'ai décidé d'arrêter de fumer aujourd'hui. Ça faisait partie, dans ma première vidéo, des objectifs que je m'étais fixés. Et allez, c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment moi je vais fonctionner pour arrêter de fumer. J'espère que ça te donnera des idées. Et ça, plus qu'encore hier, apprendre une langue étrangère, si des gens arrivent à arrêter de fumer grâce à ma vidéo, je serais vraiment super content. Arrêter de fumer, j'ai déjà réussi à arrêter de fumer, donc je vais pouvoir vous parler de quelque chose que je connais. Alors j'ai repris, ça fera partie de la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment ne pas reprendre, parce que je sais comment j'ai repris et je sais ce que j'aurais pas dû faire pour reprendre. Enfin bref, donc les introductions, pourquoi arrêter de fumer? Simplement parce que ça coûte une blinde. C'est la raison principale pour moi. On a 8 euros le paquet. Je viens de faire le calcul, là, sur 365 jours, je fume un paquet par jour. Donc ça fait 2920 euros. Et je me dis, mais putain, mais avec 2920 euros, si j'ai pas moyen de faire beaucoup mieux, c'est-à-dire de me payer un voyage, moi qui veux partir et changer de pays, si j'ai pas moyen de payer, mais je sais pas, on peut se payer mais tellement de choses avec 8 euros par jour, c'est incroyable quoi. Il y a moyen de se faire beaucoup plus plaisir que de fumer ces saloperies qui, en plus de ça, gâchent notre santé, gâchent notre haleine de séducteur, gâche aussi des familles, enfin des gamins, si on est parents et que les enfants sont là à côté, on fume devant eux, c'est pas forcément l'exemple du siècle, ça pue, je sais pas, c'est terrible et c'est superbement addictif et c'est très compliqué d'arrêter, mais j'ai décidé avec vous d'y arriver et puis comme je suis super content de l'évolution et de la façon dont se passent les vidéos, je m'attendais pas à ça. Franchement, c'est pas énorme encore pour l'instant, mais je pensais que ça serait bien pire que ça. Donc je suis très content. Merci à ceux qui partagent mes vidéos régulièrement. Merci à ceux qui vont lâcher des likes. Et j'espère que celle-ci de vidéo, pour le coup, elle sera vraiment intéressante pour vous. Donc, arrêtez de fumer, je m'y étais préparé et je pense que c'est un bon conseil que je peux vous donner, c'est d'en avoir. En fait, c'est souvent une des résolutions de l'année qui vient d'arriver. On se dit allez, j'arrête de fumer, mais en fait, on n'y est pas vraiment préparé. Je pense que c'est un état psychique et mental qui demande, comme pour le régime par exemple, de ne pas être mal dans ses baskets, de ne pas vivre une période difficile, le décès d'un proche, une rupture, des problèmes de travail, je pense que c'est pas le bon moment pour arrêter de fumer. Arrêter de fumer nécessite une grosse force morale. En fait, surtout les premiers jours, et c'est ça que je voudrais, pour l'avoir vécu, bon moi j'avais pas fumé longtemps avant d'avoir arrêté une première fois, j'avais fumé 3 ou 4 ans je crois, et j'ai arrêté une première fois 1 an complet. C'est dur, je pense, physiquement. J'avais les tremblements, j'avais la tête qui tourne, et ça c'est vraiment, j'en ai peur, mais bon c'est pas grave, il faut passer par là, et donc je vais peut-être pas passer le meilleur week-end de ma vie, mais je vais y passer quand même, mais c'est dur, 3 jours je pense, vraiment physiquement, et après ces 3 jours, c'est vraiment dans la tête que ça va se passer. Pourquoi on a des tremblements, pourquoi on tousse, pourquoi on a faim, pourquoi c'est tout simplement parce que la nicotine, qui est la substance addictive, et qui n'est pas forcément la plus dangereuse dans la cigarette, mais c'est la substance addictive, elle va descendre le taux de nicotine va descendre dans votre sang, ça va réoxygéner vos poumons, réoxygéner votre cerveau, et c'est pour ça que vous allez avoir des tremblements, la tête qui tourne. C'est pour ça qu'on se sent pas bien en fait. Quand on a un manque de cigarettes, vraiment le manque de cigarettes, ça vient vraiment de la chute du taux de nicotine dans le sang qui permet à l'oxygène de se remettre à la place. Et des fois, juste des quantités infimes provoquent des dérèglements physiques. Donc voilà, je sais que ça va durer pas longtemps ces symptômes, après ça sera tout dans le mental, et le mental, là je sais que c'est 2 semaines, vraiment très compliquées, où on va avoir des envies de cigarettes. Et là, pour l'avoir vécu, en fait, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que l'envie de fumer, ce qui est bien, contrairement à par exemple à d'autres drogues, c'est que le besoin de cigarettes, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'arrêter de fumer, mais pour moi, il dure quelque chose comme
Grand max, 5 minutes, quelque chose comme ça. Pas plus, pas moins. Ça va pas durer 30 secondes et après vous n'avez plus envie de fumer. Ça dure à peu près 5 minutes. C'est pas quelque chose qui va obséder, mais c'est quelque chose où pendant 5 minutes, et qui risque d'arriver des fois 10 fois par jour, mais c'est pendant 5 minutes où il va falloir être très fort. Très fort, le temps de penser à autre chose. Et donc, si vous avez la possibilité d'être aidé par votre entourage pendant ces 5 minutes à, je sais pas, à faire une sortie, à discuter, à faire de la cuisine, il y a tellement de choses à faire, du sport. Quoique, avec la réoxygénation, faire du sport au moment d'arrêter de fumer, ça peut-être, enfin le jour ou les 3 premiers jours, c'est un peu pire. C'est ce que j'avais fait à l'époque. Et, j'étais dans les manèges à sensations pendant 2 jours, c'était sympathique, tout ça sans payer, c'était encore mieux. Mais donc, oui, voilà, il faut passer ces envies de cigarettes qui durent très peu de temps en fait. Et ça, vous allez les vivre 1 ou 2 fois ou 3 fois et quand vous allez comprendre vraiment le stratagème de se dire, bon, bah, c'est pas compliqué. En fait, arrêter de fumer, c'est pas compliqué. Moi, j'avais fait comme ça, j'avais simplement plus acheté. C'est-à-dire que comme j'avais pas de cigarette sur moi, j'avais envie de fumer fort, mais vraiment fort. Mais comme j'avais pas de cigarette, bah, je pouvais pas. Et au bout de 5 minutes après, ça passait. Et donc, je me suis dit, bon, bah, allez. Ça va être chiant. Mais c'est chiant 2 semaines en fait. C'est pas vraiment sur le. En fait, c'est 2 semaines qui sont très dures à passer. Euh, Après, il y a des autres substituts. Les patchs, j'ai pas essayé. La cigarette électronique, je m'y suis mis. Mais comme je suis quelqu'un sur ce point-là qui n'avait pas été du tout organisé, ben, j'ai pas tenu la cigarette électronique parce qu'il faut acheter des liquides, parce qu'il faut acheter, enfin il faut avoir de quoi recharger, il faut penser à recharger. Franchement, j'en avais marre de devoir toujours me promener avec ces liquides, ces choses comme ça. Donc, et puis en fait finalement ça réduit le budget mais ça coûte aussi cher parce qu'il faut l'investir et après comme on veut toujours mieux faire des plus belles vapes, faire des meilleurs arômes et ben finalement on va acheter sur des sites etc et donc essayer de faire les liquides soi-même, des choses comme ça et ça coûte un bras aussi en fait finalement. Donc je pense pas que ça soit la meilleure stratégie pour arrêter. La meilleure stratégie pour arrêter, en fait, simplement, ben, c'est d'arrêter net, clair, net et précis. C'est ce que j'ai fait. Est-ce qu'on peut arrêter en réduisant le nombre de cigarettes qu'on fume par jour? Ben, c'est une bonne question. Moi, je l'ai pas fait comme ça. Après, si vous essayez, je suis pas spécialement pour parce qu'en fait, comme vous aurez toujours la nicotine, vous n'aurez pas fait votre sevrage. Alors, vous allez beau et un jour peut-être fumer 5 cigarettes, le lendemain 5, après le lendemain 4. Et puis ben, le quatrième ou cinquième jour, on ne sait pas pourquoi, vous allez en fumer 10. Et en fait, c'est tout ce que vous avez fait comme progression. Ben, il ne sert à rien et ça, c'est énervant. Donc je pense qu'en fait, arrêter pur, net, c'est la meilleure solution. La méditation, l'hypnose, et j'ai pas vraiment testé, j'ai essayé un peu l'hypnose, mais comme j'arrive pas à rentrer en état second, je suis quelqu'un très attaché à mon conscient, donc du coup, c'est pas facile pour moi, mais ça peut être une solution aussi. Si vous arrivez, il y a des gens pour qui ça a très bien marché, pour moi c'est compliqué. Donc en fait, voilà, il faut trouver des stratagèmes après, ensuite pour pas fumer. Il faut aussi arriver à trouver un moyen de ne pas se laisser céder. Et donc, bah, comment on peut faire? Bah, déjà en étant bien préparé psychiquement, en sachant qu'on va en chier, ben, je pense que c'est un petit peu plus simple d'appréhender le moment difficile. Ensuite, eh ben, il faut s'accrocher à sa décision. En fait, je pense qu'il y a une certaine fierté. Moi, j'étais quand même assez fier d'avoir réussi à arrêter de fumer. Parce qu'il y en a beaucoup. En fait, il y avait quelqu'un qui m'avait vachement motivé. C'était mon meilleur ami qui m'avait dit oui, mais tu dis ça va faire 50 fois. Oui, parce que bien sûr, 50 fois, j'ai dit que j'arrêtais de fumer. Et comme d'habitude, tu vas reprendre. En fait, il m'avait tellement énervé. Je me suis dit, toi, couillon, je vais pas te louper. Je vais vraiment pas reprendre. Et toi, tu continueras à fumer tes clopes et moi, j'arrêterai. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'était cool. Donc s'accrocher à sa décision, c'est aussi un changement physique et psychique parce que on n'est pas obligé. Moi, je sais que par exemple, en plus, nos chers amis buralistes, par exemple, qui nous font faire une carte bleue à partir de 15 euros alors que le paquet est à 8, ça veut dire que soit on prend 2 paquets, soit on va prendre des jeux à gratter. C'est ce que je faisais en fait. Généralement, je prenais 2 jeux à gratter et puis un paquet de clopes, mais en fait, donc au lieu d'en perdre 8, ben, je perdais 15 bêtement. En tout, enfin même exactement
18, soit 5 plus 5 plus 8. Donc voilà, ça permet aussi un changement psychique, parce que ça nous évite de nous sentir accrochés à ce besoin d'aller au tabac tous les jours et des choses comme ça. En fait, on n'est plus libre. Enfin, moi, je sais que c'est chiant pour moi de me dire oh, putain, il me reste 4 clopes et il faut que j'aille au tabac alors que j'ai absolument pas envie de sortir, par exemple, ou envie de faire autre chose. Donc finalement, ça c'est une libération. Après, ben, je vous conseille de pas trop compter les jours, mais de vous dire que vous avez arrêté de fumer, c'est-à-dire que les 2 premiers jours, bah, ça va être super chiant, mais après, il faut pas vous dire, bon, j'ai marqué la date, moi je me souviens que c'était le 16 décembre 2016 que j'avais arrêté de fumer la première fois, mais après, j'ai pas spécialement compté, je sais que je connaissais la date, donc je sais que j'ai arrêté un an, parce que j'ai repris le 16 décembre 2017. Bien joué. Un an, jour pour jour après, j'ai repris comme un couillon. Je vous expliquerai juste après pourquoi. Comment éviter de replonger dedans? C'est simple. Il faut bannir simplement la proximité avec les gens qui fument, tout au moins au départ, mais même sur le long terme. Pourquoi j'ai replongé dans la cigarette? C'était très simple. En fait, l'année dernière, je suis passé une semaine en vacances avec des amis. Et donc le soir, on buvait forcément un petit peu d'alcool et tout le monde fumait sauf moi. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Tout le monde va dehors sur le balcon, c'est sympa, moi je reste à l'intérieur comme un con et je pouvais aussi aller sur le balcon sans fumer, hein, bien d'accord, je n'étais pas interdit. Mais je vais sur le balcon, je dis vas-y, file une cigarette, je vais pas rester là comme un couillon, à rien faire. Et je fume une clope. Et au bout d'une, je vous jure, c'est comme si j'avais jamais arrêté. C'est-à-dire que j'étais redevenu accro au bout d'une cigarette, comme si j'avais jamais arrêté. Et donc ça, c'est tes proches qui peuvent t'aider, parce que si vraiment ils veulent t'aider, ils te la donneront pas. J'ai eu plusieurs fois avant, je vais pas mentir, des moments d'ivresse, où je demandais à mes amis de donner une cigarette qu'ils ne m'ont pas donnée, je leur remercie encore. Parce que j'aurais pas arrêté un an, j'aurais peut-être arrêté 6 mois, mais ça c'est vraiment important, et il faut que ce soit des gens à côté de vous qui jouent le jeu et qui n'aient pas spécialement envie que vous fumiez non plus. Donc oui, l'alcool aussi, hein, c'est un de tes pires ennemis, puisque quand on est dans un état second, c'est super sympa de fumer une clope, et donc c'est éviter de picoler en soirée et puis d'être tenté de fumer, quoi. Alors vous n'êtes pas obligé non plus de vous restreindre, mais si vous êtes avec des gens qui tiennent bien la route, je ne parle pas de l'alcool, mais qui tiennent bien la route et qui sont là pour vous aider aussi, même si vous picolez, ils vous diront non, on fume pas, mais après voilà. Donc j'en veux pas du tout à mon ami de m'avoir donné une clope, vraiment pas, je regrette pas d'avoir repris, c'était comme ça, c'était mon destin, c'était la vie comme ça, mais oui, je vous conseille surtout d'éviter l'alcool, surtout d'éviter les soirées, et puis de penser à vous, de penser à votre porte-monnaie. C'est 2 choses en fait, hein. Moi, c'est mon porte-monnaie qui m'a aidé. La santé, bien évidemment que ça va avoir un impact aussi. Vous allez vous sentir mieux. Franchement, c'est vrai que quand je fumais pas, je me sentais mieux. Au début, c'est un peu dur de pas prendre du poids. Alors ça, il faudra que j'arrive à vous montrer comment je peux essayer de faire, parce que pour être honnête avec vous, c'est un peu abstrait encore. J'avais pris un petit peu de poids quand j'avais arrêté la première fois, mais j'avais dû prendre quelque chose comme 4-5 kilos. Je mangeais comme un cochon aussi. Donc du coup, je vais essayer de faire gaffe, là, comme ça fait partie aussi du projet, de faire attention à ce que je mange. Je vais essayer de faire gaffe. D'ailleurs, depuis 2 jours, ça va vous paraître insensé que je vous parle de ça, je vous ai dit de ne pas vous peser tous les jours, mais je l'ai fait. En 2 jours, j'avais perdu déjà 400 grammes. Là. Depuis, j'étais à 82,2 quand j'ai fait la première vidéo qui parlait de régime. J'ai mangé correctement et je suis déjà arrivé à 88 ce matin. Donc pour moi, ça a l'air de marcher. J'espère que si vous avez entamé quelque chose qui ressemble à un rééquilibrage nutritif, ça marche aussi pour vous, j'espère vraiment. Voilà, que vous dire de plus? Je regarde un petit peu, si vous me voyez regarder en bas, c'est parce que je suis un tricheur, je m'aide, bien sûr j'ai pris des notes, j'essaie de me préparer un petit peu.
Voilà, donc voilà, oui, aussi une grande chose, et j'en ai pas parlé, et je reviens un petit peu en arrière, mais effectivement, le prix des cigarettes va encore augmenter, et je pense que c'est pas impossible que notre cher gouvernement le mette à 10 euros. Donc là, imaginez la catastrophe, 365 x 10, ça va faire tout simplement 3650 euros par an, et là, on est dans quelque chose de encore plus irraisonnable, bien que ce soit déjà maintenant pas raisonnable du tout. Voilà, bah merci de m'avoir regardé. J'espère que vous y trouverez des petites astuces. Je suis pas un pro, mais ça me tente. Pourquoi pas plonger quand je vais y arriver. Enfin, je vais y arriver d'arrêter de fumer, hein, je le sais. Donc du coup, quand je vais réussir, bah, je ferai un petit point tous les jours sur mes vidéos, juste un tout petit point clope, savoir comment ça se passe corporellement, mentalement et ce que je ressens. Mais bon, donc là je suis pas encore au jour 1, je vais être très honnête avec vous, je vais fumer, je vais encore fumer, je vais terminer mon paquet ce soir et j'ai fumé aujourd'hui, mais demain ça sera un jour sans clope et ce sera mon premier jour et on sera le 5 janvier, donc bah voilà. Je vous souhaite une super soirée. Merci encore de m'avoir regardé. Merci à ceux qui vont partager. Et je pense que celle-ci vidéo peut être partagée parce que je pense que en France, on doit être quand même beaucoup à vouloir arrêter de fumer. Les conseils que je vous ai donnés sont peut-être un peu bateaux, mais vraiment ça marche et croyez-y, croyez en vous parce que vous allez y arriver, parce qu'on arrive à s'en sortir, parce que c'est dur, mais c'est pas toute la vie. Quand on a arrêté de fumer, moi ayant arrêté de fumer 1 an, bah, je vous dis c'est vraiment allez, grand max 1 mois où ça va être chiant, mais après ça va et on y pense. Le problème c'est que quand on était fumeur, bah, on a été fumeur et on sera toujours avec une épée de Damoclès. Ma mère qui a arrêté de fumer depuis 20 ans, je pense qu'elle me l'a dit aussi, si elle reprend une clope et il va refumer aussi. Mais après, on n'en a plus besoin, on ne ressent plus les symptômes physiques ni mentaux, c'est pas une envie de fumer. Euh, on n'y pense même pas. Donc accrochez-vous, je vous souhaite bon courage, merci encore de m'avoir regardé, merci si vous partagez, merci si vous likez, et à demain, et demain c'est génial parce que je vais m'occuper pour pas penser à la cigarette, je vais apprendre à faire du montage, et ça va être génial. Je vous souhaite une super soirée, une super journée, un super midi, ou une super après-midi. Allez, à bientôt.